Ouais, là, il presse A et ça part directement sur le match. Snake Fox, du coup, première game, donc c'est en bas au 3, c'est ça. Là, on est en winner round 2 déjà. Donc on est en BO3, le BO5 c'est pas à partir du top 12. Voilà, c'est parti, première game. Fox Snake, on est sur SBF. À voir comment ça va se dérouler. Je sais pas si. Enfin, du coup, c'est une première pour le Snake de JP en tournoi. Ouais, il l'avait expliqué tout à l'heure. Ah, peut-être. Alors, ouais, en minor. Moi, je sais pas. Bref, c'est un nouveau pic qu'on va vouloir faire. Et là, déjà, Missile Put, tu vois, quand il fait la Nikita, il voulait faire un reverse B. Du coup, petit choke ici. Ça part sur des passes déjà de Fox. Moi, juggle. Ok, ça, c'est Fox, c'est très explosif. Tu peux facilement. Ouais, beaucoup de pourcentage et beaucoup de pression aussi sur le Snake. Là, il est pas très bien. Ouais, Snake en ledge trap du coup. Il arrive à s'échapper. Snake en ledge trap aussi c'est faible. Bah, comme tu avais dit tout à l'heure, en désavantage en général, c'est faible. Même si on sait qu'il peut, même pas, avec pas beaucoup de pourcentage, il peut facilement. Ouais, c'est ça. Snake il a des bons outils pour tuer. Notamment le uptilt là. On voit qu'il le cherche. On voit, il est gourmand. Bon gourmand, c'est ça. Voilà, encore une fois. Ouais. Donc ça va tuer, c'est sûr. On a une autre mécanique dans Smash qui s'appelle la rage. Plus tu accumules 2% en rouge, et plus en fait ton perso il va avoir un petit multiplicateur d'éjection. Et du coup, c'est léger en général, mais ça peut faire la différence. Et du coup, ici on a la rage en plus qui fait que bah, c'est sûr à 100%. C'est assez even. Et le Fox qui ne pas malheureusement le faire, on n'a pas réussi. Et on voit un Snake qui ici il met son jeu de grenade, il ne va pas forcément prendre trop de risques. Ici le backer de Fox on retombe direct, on envoie 3-2. En termes de cible, j'avoue j'ai pas regardé la braquette mais je sais pas qui est censé upset, qui est tiré de là. Ok, donc ouais, du coup ouais, il est censé je pense qu'avec ça se tape. Mais il n'y a pas un gros écart de niveau, c'était la question. Mais ouais, là tu vois que déjà Snake commence un peu à avoir du mal, on a déjà une stock qui vient gratter avec 67%. Ça va très vite. Oui, ça tu vois là, déjà ils ont mis 2 pouces, 34%. C'est aussi une grosse force de Snake, c'est que donc t'as vu qu'on a vu tout à l'heure faire des espèces de passes entre les grenades et les trucs. Donc il peut continuer à appliquer la pression ici sur le désavantage de Snake. Il va devoir land et c'est un fer qui viendra directement cacher le ici. Deuxième fer, est-ce qu'on va en trouver un troisième peut-être? On a le Cypher ici dans Smash. Non, c'est bon, il a pas tenté. c'est pas les bons joueurs. Ouais, là c'est situation bourbier qu'on appelle. Là c'est ouais, quoi. La situation bourbier. Situation bourbier. Et c'est du coup l'avantage de Fox sur cette deuxième stock qui est un peu entamé malgré tout à 73%. On continue à se faire monter les pourcents et là Snake, son but ça va justement de ne pas vouloir se faire gratter. Si on aurait pu backer, dommage, on n'a pas trouvé l'opportunité. C'est voilà, là peut-être ça va tuer Père ici, non, toujours pas. Faut qu'on arrive à concrétiser du côté de Saucisse de Lyon avec ses combos avec ses grenades, normalement il peut enchaîner des coups après. On n'a pas forcément la réussite ici. Et directement là le petit combo qui met très très mal, 75%, on a la grenade même qui se fait exploser mid-combo, du coup ça fait que on prend encore plus tarif. On les voit ces petites. Et voilà les fameux lasers le laser qui ça là, en vrai en fait il a pas de raison d'approcher. Ouais. Il peut juste être devant quoi. C'est ça. Il n'y a pas de raison d'approcher, il se met ah dommage. Ouais, c'est la Nikita qui vient pas toucher. Et ouais là ça va être compliqué pour le mec. Parce qu'il va falloir revenir déjà. On a 140% du côté de Fox, en vrai ça va pas tarder à tuer n'importe quel coup ici bah. Il a 125 ouais c'est ça. Et après ça peut être aussi un avantage parce que comme je t'ai expliqué avec la rage tu vois. Ah non ici non, ça va exploser. Non. C'est un BO3. Ouais c'est ça, BO3. Du coup 1-0 pour Az. Ici Fox qui en vrai profite bien du match-up, profite bien de la mauvaise mobilité de Snake. Et ouais, du coup t'en as pensé quoi cette première game niveau visuel je sais pas quand t'es pas forcément dans le jeu tout le temps, tu vois peut-être les choses différemment. Bah c'est dur que déjà je connais pas les noms de coups. Ouais, bah c'est ça. Ah il aurait pu faire un backer et tout. Ok. Ouais vraiment. Ouais c'est vrai. Mais c'est normal, ça viendra avec. Mais en vrai, bon, j'avais déjà joué un peu à l'époque et j'ai regardé pas mal de compètes de Smash. Pourquoi? Je suis aucune idée. Du coup, j'arrive à comprendre ce qui se passe quand même, il a expliqué. Ouais, après c'est sûr que quand t'as pas tous les termes et la vision du jeu, mais justement ça m'intéresse d'avoir cette haute j'ai l'impression que ça se voit que le Snake, c'est pas longtemps qu'il les joue.
Ouais, Et, on voit qu'il y a quand même quelques combos qui manquent. cher encore un peu. Ouais. Et pas forcément un jeu aussi fluide que là le Fox qui arrive à bien dérouler. Mais faut pas enterrer la saucisse de lion tout de suite parce que là. Ça fait une offre qui s'inquiète contre Fox avant. Ouais, c'est ça. Donc là, en vrai, ça se fait de fou. Et son Snake qui. En vrai, il propose des très bonnes choses. C'est juste que quand on a l'habitude de voir un MotoG qui est très carré sur ses phases, on comprend un peu tout ce qu'il aurait pu faire en plus. Et là, directement, c'est voilà. Là, c'est bien placé. Là, ouais, c'est ça. Là, il a attendu parfait timing. En plus, on vient catch le lightbox du. Il s'est remis tout seul dans le bord. En fait, ça, c'est une petite stratégie. Parce que quand la personne perd sa stock, elle devient invincible pendant quelques secondes. Et lui, Snake, il se protège en fait avec des grenades sur le coin du ledge comme ça. Et du coup, c'est une petite protection qui se fait pour justement time l'invincibilité de son adversaire. Là, on veut survivre du côté de Snake. Il cherche la grenade, il est plus et il faut savoir aussi que dans ce match, il y a un système de poids. Donc ça veut dire que Fox est plus léger que Snake. Et Snake est un personnage assez lourd. Du coup, il va mettre plus de temps à mourir et son éjection sera plus. C'est pour ça que là, il est encore sur le stage. Par exemple, tu vois, typiquement. Ça joue beaucoup. C'est là, ça commence à faire beaucoup, je crois. Et tu vois, 187%, c'est déjà énorme en vrai. Et du coup, là, on accumule de la rage du côté de Snake et ça va pouvoir tuer potentiellement ici. Là, on n'a pas follow-up sur la grenade, on aurait pu tenter de mettre une pression. Dommage. Oh, incroyable ce qu'il a fait. Là, en fait, il a laissé une grenade. Pour expliquer, il a laissé une grenade derrière Fox et en même temps il a up smash. La grenade a explosé sur Fox, ça l'a envoyé dans le up smash, dans le mortier, et du coup il a explosé. Il s'est pris deux explosions d'un coup. Ah oui, ça c'est dur à voir vraiment. Ouais, il faut avoir l'œil. Et du coup. Ok, donc là il est revenu dans le match un peu. Ouais, clairement, bah là il a une stock d'avance. Et là, Snake en avantage c'est très fort parce qu'en fait il va juste pouvoir sortir des grenades comme ça et tanker un peu des coups. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire que en fait tu viens au combat, bah c'est pas grave, moi j'ai mes grenades, hop, je t'explose, on se prend tous les deux des pourcents. Et c'est un peu le game plan qu'il va vouloir essayer d'appliquer ici, le bel grab ici. On prend ses pourcents toujours, même si situation d'avantage ici. Oula, ouais. Là, Fox est connu pour être très agressif. C'est ça, c'est. Ah, mais il a réussi à bien gratter derrière. Ok, on a up smash ici, on touche rien. Peut-être une punition. Non. Ok, ça c'est bien. Ok, tu vois là aussi, du coup, du côté de Fox, ça va vouloir trouver une stock assez rapidement. Parce que s'il continue à se faire gratter comme ça par exemple. Bah oui, il sait que c'est qu'il ira nulle part. Donc en général, le game plan quand dans ces situations de jeu, c'est vraiment de trouver des stocks ici. Je trouve que c'est étonnant que le Fox n'utilise pas plus son laser. Ouais, bah c'est vrai qu'il pourrait plus. Après, avoir aussi comment Snake joue avec les grenades, tu vois là, c'est pas forcément pertinent à ce pourcentage de vouloir utiliser les lasers parce qu'on veut justement le plus rapidement possible essayer de clore cette. Oh, c'est très joli ça. Alors là, je vais t'expliquer du coup ce qu'il a fait. Explique-moi donc. Là, il met les mortiers, et du coup, les mortiers, un des moyens de les esquiver, c'est de shield, de se protéger. Sauf que lui, en fait, il la grabe en même temps. Voilà, il la grabe, et du coup, il l'a touché, il se prend le mortier, boum, il explose, il pète. Ok. C'est game plan, un glitch rap classique de Snake, mais c'est super efficace, c'est tellement terrible. Ça remet tout sur le tapis. C'est ça, les compteurs sont remis à 0, game 3, ça va. On va voir si le Snake arrive à prendre le large aussi sur cette deuxième game, parce qu'il avait quand même une. Là, il avait de l'avance. Il avait une belle avance. On a aussi un facteur d'adaptation dans ce match où quand. Première game, parfois tu tâtes un peu, t'as pas forcément directement les réflexes sur le match-up, etc. Et tu verras que, en fait, quand. Ça peut y avoir parfois des sets où il y a 2-0 pour une personne et la personne arrive à reverse 3-0. Ça, c'est dû à l'adaptation. Pas en 2 ou 3. Pas en 2 ou 3, mais en 2 ou 5, ça arrive souvent. Et c'est d'ailleurs les trucs assez hype. Voilà. Et voilà, du coup, game 3, Fox Snake, on repart sur SBL, je crois, si j'ai bien vu le terrain. Ouais. On n'a pas de raison de changer, en vrai, les deux ont gagné dessus, du coup, ils se disent, bah, let's go. Et tu vois, les lasers de Fox, on en avait parlé là, je pense qu'il va avoir un game plan plus. Peut-être surtout au début du match, on était à plus intéressant. Ok, j'ai menti, là, il se rend dedans direct. Ah oui, effectivement. Et Fox qui est beaucoup plus agressif, là, j'ai l'impression que tu vois, il est beaucoup plus rentre dedans. On pourra faire des. Après, je sais pas si ça va lui servir. Moi, il faut qu'il arrive à faire les combos, quoi. C'est ça. En fait, là, on a un Snake qui est assez défensif, tu vois. Il arrive bien à shield. Très beau piège aussi. Côté Snake, on aime bien mettre les C4 sur les plaques parce que ça couvre une énorme zone du coup. Et ça couvre même une zone de passage. Ça fait un espèce de couloir. Mais c'est qui est interdit. Genre à la suite beaucoup ou il faut attendre comment Ouais, il peut les sortir comme ça. Ouais, en fait, la C4, tu l'exploses quand tu veux. Et t'as le droit d'en avoir une sur le terrain. Donc à ce moment-là, tu vois, c'est très avantageux de placer des C4 dans des positions qui sont. Le Fox a réussi à remonter. Ça, on appelle ça une phase de juggle, et ça, c'est incroyable niveau Fox. On enchaîne les uppers, on fait une phase de fou furieux, et Snake, vulnérable en désavantage, on le rappelle, ça prend patate. Ça prend patate, et là, déjà 30%, 40% encore.
double paire. On attend l'air dodge ici. Troisième paire, quatrième. Pourquoi On continue. Back air offstage. Là, on envoie offstage. Il va falloir concrétiser du côté de Fox si on veut. Oh, Oh, dommage. C'est destructeur. Ouais, destructeur. On a une stock qui est partie, qui s'est volatilisée. Et ouais, tu vois, Fox c'est aussi connu pour ce genre de phases qui sont très très. C'est extrêmement beau à voir. Ouais, c'est très décisif. Et C'est quand même dommage pour Saucisse de Doom qui a réussi à faire un bon match-up avant, mais là il galère. Ouais, on avait une belle game 2, hein, c'est vrai, mais là ça commence à devenir un peu compliqué. Les carottes sont cuites peut-être, dira-t-on, mais non. Ah bah le tilt qui vient. Après, bon, 73% c'est quand Ouais. même. Ouais, On a vu qu'il peut tenir jusqu'à 173. Oui, c'est ça. Là, va falloir vraiment pas se faire gratter, va falloir jouer de manière très précautionneuse. Va pas falloir commit trop non plus. Et on a un Fox ici qui peut se faire plaisir hein, sur un snake acculé déjà ce genre de pourcentage. Ouais, après on voit que bon, il est agressif encore. C'est ça. Et là, va pas falloir non plus trop se prendre de stock, points. c'est dur à remonter. Ouais, ça va pas être évident, mais c'est faisable. Hein. En fait, Snake il a aussi un potentiel de comeback qui est plutôt bon. Tu vois, là on a déjà petit à petit en fait on se fait gratter hein, du côté de Fox en mine de rien, on se rend pas compte. Oui, mais après il a quand même ça c'est dommage que ce soit pas mal. Le petit aurait pu potentiellement tuer ici. Ouais. Et on a failli mourir, on a frôlé la blazone du côté de Fox. Oh dommage, donner un smash, ça aurait pu marcher ici. Peut-être content d'être dans smash, non. On n'a pas les arcanes lunaires dans smash. Oh joli. Il a catch ici le backer directement. Alors peut-être, exactement, tu l'as bien dit. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Non, c'est bon, en vrai ça se fait. Tant qu'il n'y a pas marqué game, le jeu continue. Oui, c'est vrai, hein. En soi, tu as raison. Et voilà, déjà 28%, tu vois comment ça monte vite avec Snake 33. On se fait remonter là petit à petit côté Fox. Attention à pas trop commit non plus. Peut-être un Snake ici qui viendra continuer à monter les pourcents. Voilà, on va se poser dans son jeu de grenade, on va pas trop vouloir les grenades avec son hexagone. Oh, ça met une pression de bloc smash qui a failli tuer sur une mauvaise DI de Fox ici. Attention, 150%, peut-être un petit ici, ça fait non, Nikita, dommage, même si. Non. En fait, il voulait pas faire ça. Il a mis input et il s'est trompé. Ouais, oh, dommage. En vrai, belle remontée. Il a remonté. Ouais, et là, tu sens l'adrénaline, tu sens la pression qui fait que t'as envie de voir la game se finir. Et bon, bien joué aux deux compétiteurs, du coup, on va.